le prophète. 2024, une année de témoignages. Que cette année soit l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu présents, les serviteurs, les servantes de Dieu. Merci de votre présence. Merci à quiconque est venu enseigner ce matin. Je suis rassuré que Dieu va nous visiter. Le thème de mon message ce matin, c'est servir Dieu et ses avantages. Servir Dieu et ses avantages. Amen. Je vais porter cette casquette d'enseignant ce matin. Je vais travailler pour finir très bien avant. Amen. La première des choses que nous devons retenir sur servir Dieu, c'est que servir Dieu, c'est d'abord vivre dans sa volonté. Amen. Servir Dieu, c'est d'abord vivre dans sa volonté. La deuxième des choses, servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Quand j'offre ma vie à Dieu, quand je me sacrifie pour Dieu, je suis en train de le servir. Amen. Servir Dieu, c'est aussi s'acquitter de tout devoir pour l'avancement de son œuvre. Et enfin, servir Dieu, c'est être entièrement soumis à lui et à son œuvre. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas soumis à Dieu. C'est soumettre à Dieu, c'est lui servir. Amen. C'est lui rendre culte. C'est lui dire tout ce que je suis, c'est pour toi. Amen. Voici quelques vérités sur servir Dieu. Il y en a plusieurs, mais ce matin, j'ai énuméré les quelques qui vont nous aider. La première vérité sur servir Dieu, c'est que on ne sert pas Dieu parce qu'on n'a pas à faire. On ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué la vie. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que on sert Dieu parce qu'on a échoué dans un domaine quelconque. À ce moment-là, on vient chercher Dieu pour le servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué au campus. On ne sert pas Dieu parce que, bon, je n'ai pas à faire. Qu'est-ce que je n'ai pas à servir Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne sert pas Dieu parce que les choses n'ont pas marché comme on le voulait. Maintenant, on vient se réfugier dans l'œuvre de Dieu. Non. Je suis en train de venir. Amen. La deuxième vérité, servir Dieu, ce n'est pas seulement monter à la chair, ni tenir un micro, ni être un dirigeant de département. Amen. Plusieurs personnes pensent que servir Dieu, c'est ce que je suis en train de faire. Comme je prêche là, c'est ça servir Dieu. C'est servir Dieu, mais ce n'est pas seulement ça. Amen. Amen. Ces portes étaient fermées depuis hier soir. C'était fermé. Ce matin, il y a eu des gens
qui se sont levés bien avant que moi et toi. Ils sont venus en cellier. Ils ont arrangé les lieux. Ils ont placé des chaises. Nous sommes venus en retard. Amen. Mais il y a quelqu'un qui nous a précédés en cellier. La personne là a servi Dieu au même rang que moi qui a prêché. Il y a des personnes qui toute la nuit, ils n'ont pas eu à dormir. Seigneur, le culte de demain, manifeste ta présence. Il a tellement intercédé pour le culte de ce matin. Frère, nous sommes au même pied d'égalité que lui. C'est un intercesseur. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais ils ne prient jamais pour le culte. Ils ne prient jamais pour le culte. Ils n'ont pas de décision quand ils quittent la maison. Bien-aimé, là, t'as esprit à femme ou à perte de sang. Femme à perte de sang, il y a une décision. Il y a l'Éloïse. Quelqu'un qui est intercesseur, quelqu'un qui a la chorale, quelqu'un qui est protocole, quelqu'un qui travaille aux médias. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir à la chair. Et c'est ça qui tue aujourd'hui. Parce que tout le monde veut tenir le micro. Non, nous ne sommes pas tous appelés à tenir le micro. Il y a des gens qui peuvent être assis dans le bar, servant réellement Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, chacun a un rôle à jouer. Si tu ne sais pas jouer ton rôle, tu vas passer à côté de ta bénédiction. C'est comme ça que vous verrez les gens dire, j'ai servi Dieu il y a longtemps, mais les choses ne marchent pas. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? N'envie pas la chair, n'envie pas la chair. Il y a des personnes assises là, qui seront des pasteurs, mais qui n'ont jamais prêché ici. Oh, je croyais que j'étais en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Frère, les Philippe, on les choisit dans la Bible pour servir à manger. Philippe a pour mission de servir à manger parce que l'apôtre Pierre a dit, on ne sait pas faire les deux choses. Nous-mêmes à la parole, nous-mêmes en train de distribuer à manger. Non, choisissez-vous les diacres qui feront cette œuvre. La Bible dit, ils ont choisi les hommes remplis du Saint-Esprit. Quand on choisit Philippe à l'église, il a pour rôle de distribuer à manger. Vous savez, l'église primitive, chaque dimanche, et il y avait les gens comme de Philippe, les Étienne, qui étaient là en train de partager à manger. Bien-aimé, aujourd'hui, je peux partager à manger à l'église, mais demain, je peux impacter Samarie. Oh, je disais, aujourd'hui, je peux être protocole à l'église, mais demain, je peux être pasteur d'une extension quelque part. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Ce n'est pas parce que je suis protocole que ma vie va finir au protocolat. Ce n'est pas parce que je suis chantre que ma vie va finir à être... Mais tout ce que je demande à quelqu'un ce matin, reste dans ton rôle pour que l'œuvre de Dieu avance. Certains seront à la chair, les autres vont arranger l'église, les autres vont chanter, les autres seront aux médias, les autres vont servir Dieu, même avec leur intellect. Même avec leur intellect. Épître de Pierre, on a la Bible. Pierre, cela veut dire qu'il y a des personnes capables, comme je prêche là, ils peuvent vous faire le résumé de tout. Au Mitouni, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une capacité que Dieu lui a donnée. Et tu peux servir Dieu avec ça. Il y a des personnes qui sont appelées à servir Dieu même par leur position sociale. Ta position sociale peut t'aider à servir Dieu. Parce que tu ne peux pas rencontrer le roi si tu n'as pas une position élevée. Pour rencontrer le roi, tu dois avoir une position élevée. Frère, il y a des personnes qui sont là à l'église.
on prie, on parle en langue, on prophétise, on a des révélations. Mais il y a aussi des gens, les serviteurs de Dieu, parce qu'il est bien positionné. On peut se servir de sa position. Pierre a un Marocain qui a Pilate. Pierre ne peut pas aller voir Pilate. Déjà, il ne peut pas aller voir Pilate. Jean et les autres, ils se sont renfermés quelque part. Mais à ce genre de moment, pour rencontrer le roi, on a besoin de Joseph d'Arimathée. Un homme riche. La Bible dit que c'est un homme riche. C'est-à-dire, il a un rang social élevé. On utilise sa position de rang social élevé pour aller voir le roi. Lui dire non. Le corps de Jésus maintenant doit quitter la croix et aller être enterré. Nous avons besoin de Joseph dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, Koel et la microté. Peut-être aux Joseph d'Arimathée à l'église. Les Joseph d'Arimathée, on se sert de leur position sociale. Aujourd'hui, l'église peut avoir besoin de campagnes d'évangélisation. On a besoin des hommes élevés en dignité. Quand nous avons les nôtres élevés en dignité, c'est une voix qui est là pour nous. Amen. Amen. Ta position peut nous aider à servir Dieu. Ta beauté, frère, peut nous aider à servir Dieu. Imaginez une sœur, belle de taille, belle de figure, mais qui évangélise. Ça fait genre, hein? Ça fait bien. Ça fait bien. Parce qu'il y a les gens qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est seulement pour les médiocres, pour ceci, pour cela. Non. Tu peux être un beau frère là, beau, bien habillé, qui évangélise. Ça fait toujours bien. Dis à ton voisin, ça fait toujours du bien. Il y a aussi d'autres personnes qui doivent servir Dieu, mais avec leurs biens, avec leurs argent, avec leurs moyens financiers. Quelqu'un a posé la question, mais depuis que nous sommes là, on n'a pas lu. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de textes bibliques ce matin. Proverbe chapitre 3, les versets 9 à 10. Proverbe chapitre 3, les versets 9 à 10. Proverbe chapitre 3, les versets 9 à 10. Je vais lire ça pour nous permettre de comprendre une pensée. La Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, il y a des personnes qui doivent servir Dieu uniquement avec ses biens. Les moyens qu'il a nous permet de servir Dieu. Amen. Nous tous, on ne restera pas toujours concentrés à l'église, dans l'intercession, cherchant Dieu dans des retraites. Il y a aussi des personnes qui doivent mettre leurs moyens en jeu. Ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu avec l'argent pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Ça passe ou ça casse? Quand on parle de biens matériels, là, ça devient un peu trop sérieux, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui doivent mettre leurs moyens au service de Dieu. Et c'est une façon aussi de servir Dieu. Amen. Et quand on parle de moyens financiers pour soutenir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a fait appel de fonds que je viens donner. Non. C'est lui qui sert Dieu avec ses moyens. C'est celui qui contribue à l'avancement sans que l'on demande. Très souvent, nous pensons que servir Dieu avec notre argent, c'est quand je viens mettre l'offrande ordinaire, c'est quand je appelle des fonds, on veut payer telle chose, je viens payer. Non. Il y a des personnes qui ont pris la résolution de contribuer à l'œuvre de Dieu sans que l'on demande. Et qu'est-ce que l'Éternel fait pour ce genre de personnes? Il remplit
Leur grenier d'abondance. 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 Vous savez, à un certain niveau, bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on se le dise. Il y a un homme dans la Bible, il a servi Dieu, il craignait Dieu. Ça, c'est le témoignage, non pas de quelqu'un du dehors, de sa propre femme. Quand il parle à Élisée, il dit, mon mari, le serviteur de l'Éternel, craignait Dieu. Il marchait dans la droiture. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il est mort pauvre. Il est mort laissant des dettes. Bien-aimés frères et sœurs, à un certain niveau, on doit associer et nos moyens financiers et répondre à l'appel de Dieu. Il y a des personnes qui pensent que, bon, moi je chante déjà, non? Je sers Dieu, ça suffit. Frère, à un certain niveau, comme à dimension, power. Mais en matière d'argent, il y aura des équilibres. C'est seulement celui qui a semé qui peut récolter. Si vous n'avez pas semé, il n'y a pas de récolte. Bien-aimés frères et sœurs, en matière d'argent, pour l'œuvre de Dieu, il ne faut même pas calculer. Il ne faut même pas se poser de questions. Tentez l'expérience. Donnez pour Dieu, faites pour Dieu. Dieu, c'est un papa responsable. Dieu est celui qui sait payer très bien. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quatrièmement, servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est un privilège. Frères et sœurs, si vous êtes servante de Dieu, serviteur de Dieu, c'est un privilège que Dieu vous a donné. Dieu vous a privilégié. Amen. Dieu nous a privilégiés pour les servir. Parce que Dieu est capable de toutes choses. Mais quand il te responsabilise à son œuvre, c'est-à-dire que Dieu t'a privilégié. Dieu a créé toutes choses. Mais comment est-ce que le même Dieu qui a tout créé peut prendre les animaux et les mettre devant Adam pour dire, donne le nom à ces animaux? C'est-à-dire que Dieu aime l'homme. Dieu a privilégié l'homme. Servir Dieu, c'est un grand privilège. Papa, bizarrement, ce privilège a été mis à terre dans cette génération. Dans cette génération, nous avons bafoué l'œuvre de Dieu. Nous avons mis à terre les privilèges que Dieu nous a donnés à cause des fausses prophéties, à cause des manquillonnats, à cause des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons eu à mettre cela par terre. Servir Dieu, c'est un grand privilège, bien-aimé. C'est un grand privilège parce que la capacité de Dieu, il a créé tout sans nous. Il peut continuer ce monde sans nous. Mais s'il nous a associés à son service, c'est parce qu'il nous a privilégiés. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sers Dieu d'une manière ou d'une autre, reste vrai devant Dieu. Je disais, reste vrai devant Dieu. N'amène pas de caractère de déshonneur. Aujourd'hui, je me rappelle des temps passés, quand on parlait d'un pasteur, quand on parlait d'un homme de Dieu, qui s'est dégagé quand on parlait. Mais aujourd'hui, le respect est bafoué. Pourquoi? Parce que cette génération, nous nous sommes conduits dans la cupidité. Nous nous sommes conduits dans des choses qui ont permis aux gens de mettre à terre les hommes de Dieu. À l'époque d'Élisée, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. Parce que, à l'époque d'Élisée, les petits enfants se sont moqués juste d'Élisée. Mais ils pouvaient laisser passer. Il n'a pas laissé passer. Il les a maudits. Et directement, les ours ont quitté la brousse pour manger les enfants là. Au temps d'Élisée, on ne pouvait pas jouer à un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu est sujet, une famille qui se réunit le soir, on parle des hommes de Dieu, on parle des hommes de Dieu, on critique, on parle, on critique, on parle. Au temps de Pierre et au temps des apôtres, ça ne pouvait pas se faire. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà lu Actes 5, 1 à 11? Comprendre le fond du message de cette histoire d'Anania
et Saphira. Papa, imaginez que ça soit dans cette église, dans notre génération. Vous êtes Pierre. Quelqu'un a ses parcelles. Ça lui appartient, lui. Il a 1000 droits de faire ce qu'il veut. Mais l'homme et la femme, ils se sont convenus de donner une partie qui n'est pas la totalité. Bon, Nathan normal. Papa, mais regardez ce qui se passe. Ils arrivent. Frère Anania, l'argent que tu donnes, c'est la totalité ou bien... Oh, c'est une partie. Le fait juste de mentir devant l'homme de Dieu que c'est une partie a causé la mort d'un couple. A causé la mort d'un couple. Maintenant, si tu es à côté de ta femme, regarde seulement ta femme. Pense maintenant que parce que vous n'avez pas donné la totalité, beaucoup fit sur place. Beaucoup fit sur place. Et c'est tous les Golfs qui vont en parler. Et c'est tous les Congos qui vont en parler. Mais bizarrement, l'église primitive, la Bible dit, la peur s'empara dans l'église. Les gens ont eu à craindre davantage Dieu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je voulais dire à un frère, à une sœur de ma génération, on n'est pas serviteur de Dieu pour mettre tout par terre, au pied foulé, le privilège que Dieu nous a donné, le mettre à terre. Ce n'est pas parce qu'on te donne $10, ce n'est pas parce qu'on te donne $20, ce n'est pas parce qu'on te donne à manger. Il y a des personnes, quand on les reçoit quelque part, il perd même qu'il est serviteur de Dieu. Il faut tout parler comme il veut. Il faut tout faire comme il veut. Il faut oublier. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose qui va te donner un mental d'acier à partir d'aujourd'hui. Si tu vois dans ta famille propre, on ne considère pas ton côté ministère, il y a un souci là-bas. Si tu vois tes amis à qui tu marches, on ne considère pas ton côté ministère. C'est-à-dire qu'il y a un danger là-bas. Je n'ai pas dit que je vais rompre avec les amitiés. Mais toute amitié qui ne reconnaît pas l'onction de Dieu sur moi, je suis obligé d'arrêter. Oh, je disais, je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Je ne peux pas venir impacter l'église si ma famille n'accepte pas. Je ne peux pas accepter venir impacter les gens à l'église si ma parcelle ne reconnaît pas l'appel à mon ministère. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est parce qu'on discute match ensemble, c'est parce qu'on parle de filles ensemble, c'est parce qu'on fait des choses ensemble, qu'il n'y a plus respect, qu'il n'y a plus le respect pour les hommes de Dieu. Bien aimé, on peut être amis, mais il faut savoir que j'ai l'appel de Dieu. Je peux être ton fils, maman, mais il faut savoir que j'ai l'appel de Dieu. On peut habiter une même parcelle. Tu peux me voir manger même les kimbala. Cela n'enlève pas l'onction de Dieu. Cela n'enlève pas l'appel que Dieu a placé à moi. J'aimerais dire à quelqu'un, mi pesa valeur frère. Mi pesa valeur frère. Ce n'est pas parce que tu m'envoies les gigas que je vais cesser d'être homme de Dieu. On va commencer à parler autre chose. Tes gigas ne remplacent pas l'appel de Dieu. Ton argent ne remplace pas l'appel de Dieu à moi. Parce que nous soutenons l'œuvre. Parce que je lui paye une veste. Parce que je l'aide. Et s'il lui occupe les sous qui homme de Dieu. Bisonde, bikenda kenda, bilialia. Yango sirisigaz. Ya qui homme de Dieu. Et comme il a aucun homme de Dieu. Ya masse qui homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Frère, l'atakanda molimo. Après qu'il t'a lelo, l'atakanda. Hein? Na lupangu il faut baeba qui est un serviteur. Mbila zawana. Mbila zawana. Lelo, démonstration na boutou 0h jusqu'à 4h. Pray na pray. Pray na pray. Pray na pray. C'est nous. À cause des petites choses. On a mis servir Dieu. Et comme il dit, il y a masse qui. Autant d'Élysée, ça ne pouvait pas se faire. Autant de Pierre, ça ne pouvait pas se faire. Je conseille à des papas ici présents, des mamans ici présents, ne mettez pas les sujets des hommes de Dieu dans vos maisons en train de critiquer, parler. Ça maudit, ça ne bénit pas.
Ça maudit, ça ne bénit pas. Est-ce que je peux avancer? Servir Dieu est un privilège. Est un privilège. On rencontre l'histoire d'une servante de Dieu qui était venue à Lubumbashi pour prester. Elle était en train de prier et le gouvernorat provincial a envoyé l'invitation à la sœur pour aller au gouvernorat voir le gouverneur. La sœur répond non, je ne suis pas venu voir le gouverneur. Je suis venu servir Dieu et là je suis renfermé dans ma chambre, je prie. Je n'ai pas le temps d'aller voir le gouverneur. Est-ce que vous avez un vélo? Est-ce que vous avez un niveau? Est-ce que vous imaginez que au fandi na chambre hôtel, gouvernorat est une invitation. Ok, au mon gouverneur, yo boya. Non, entre nous ça dit, est-ce que yo boya? Mais la sœur a dit non, non, non. Je suis venu pour servir l'Éternel et rentrer. Yaya, respect koko tanenga kosaranate. Parce que c'est dans cette génération qui le pouvoir spirituel est devenu inférieur à l'autorité civile. Non, aux temps anciens, ce n'était pas comme ça. Aux temps anciens, c'est l'homme de Dieu qui pouvait prononcer aujourd'hui tu es roi, il te roi en tant que roi, il parle sur toi en tant que roi. Mais aujourd'hui, on a renversé les choses où on pense qu'un gouverneur est au-dessus d'un pasteur. Never. Never. Le pouvoir spirituel est au-dessus. Mais aujourd'hui, imaginez qu'après Kilt, j'ai vu un frère qui chante bien avec l'onction, mais Ayembeli député. Ayembeli député. Ok, musika neni. Ok, musika neni. Ozo mbelana nou ba député. Ozo mbelana nou moutou parce qu'il t'a financé. Papa bête. Kobwa kalibanga te. Non mambwanza me mabangeza la te. Oh. Ata so apesio million boke tourner clip na habité entre espace ya lola na mabele na mapata na kocha komona na ratite. Parce que là où Dieu doit prendre la gloire dans sa totalité et qu'il y a quelqu'un cité là, ça veut dire qu'il partage la même gloire. Or, on zambazala jaloux moko ba mama bakosaka. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Même s'il est milliardaire, même s'il est millionnaire, il ne prend pas la place de Dieu. La dernière vérité pour ce matin, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à son œuvre parce que nous sommes qualifiés. Certaines personnes pensent que servir Dieu, c'est avoir cette capacité de parler, bien parler français, bien parler anglais. Ce n'est pas ça qui te qualifie, frère. Ce n'est pas ça qui te qualifie. Tu peux avoir l'amabilité de parler, mais tu ne sers pas Dieu normalement. Parce que, au fait, cette génération, papa, tout chaque fois, tout compliqué. Chaque fois, tout Facebook, WhatsApp. Vous savez qu'on peut douter d'un homme de Dieu parce qu'il avait dit là à la place de lait. Et comment je supporte pas. Frère, naba na c'est le jour de mort là tayo oya olukamutu ya la wana nda obenga na milimu. Est-ce que je suis en train d'encourager de ne pas étudier? Je n'encourage pas. Mais je veux simplement dire que ce n'est pas parce que quelqu'un présente un défaut, je ne sais pas moi dans quel domaine, qu'on doit directement le disqualifier. Si c'était pour ça, Dieu allait disqualifier Moïse. Regarde, Dieu donne la mission à Moïse, mais Moïse a un problème. Moïse ne sait pas parler. Il bégaye, mais il doit rencontrer le roi. Je croyais que quand Dieu a suscité Aaron, c'était pour remplacer. Mais Dieu a suscité Aaron pour aider Moïse. Moïse a gardé la mission.
Moïse a gardé la mission, mais Aaron est venu juste pour l'accompagner. Cela veut dire que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est lui qui qualifie la personne. On ne sert pas Dieu parce que nous sommes qualifiés. J'ai des diplômes, j'ai des masters, j'ai des ceci, j'ai des cela. Ce n'est pas ça qui sert Dieu. Dieu nous appelle brut, c'est Dieu qui nous qualifie. J'aime ce que je veux dire. Dieu nous a pris comme de l'argile, mais il nous fait des vases. Il nous a pris comme des argiles, sans forme. Mais Dieu nous travaille dans son atelier pour nous présenter au monde comme des vases dignes de servir Dieu. Frères et sœurs, les personnes comme des pierres dans la Bible dit que c'était un homme sans instruction. C'était un homme sans instruction. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prend Pierre. Il lui qualifie. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, je ferai de vous, viens à moi Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Pourquoi il a conjugué toujours au futur? Je ferai de toi. Parce qu'il y avait un travail à faire. Dieu ne peut pas exposer ce qu'il n'a pas terminé à faire. Dieu se rassure qu'il t'a travaillé avant de t'exposer. Bizarrement, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent être exposées alors que Dieu n'a pas encore fini le travail. Je dois rester. Vous pouvez être là assis. Comme je prêche là, ce n'est pas ton temps. Dieu ne t'a pas encore exposé. Dieu ne t'a pas encore exposé. Garde ça, garde ton temps. Garde le temps de Dieu parce que quand Dieu va t'exposer, frère, tu n'auras pas des efforts à fournir. Le temps que l'on passe, c'est un temps que Dieu nous travaille. C'est un temps que Dieu nous prépare. Amen. Le grand danger dans l'œuvre de Dieu, c'est de ne pas jouer son rôle. La bénédiction dans le service de Dieu est liée à l'attachement de quoi? De ce à quoi Dieu nous a appelés. Ta bénédiction dépend de ce que Dieu t'a appelé. Ce que tu es en train de faire. Tu es protocole, contente-toi d'être protocole. Tu es prédicateur, contente-toi d'être prédicateur. C'est là que Dieu va te visiter. Amen. Amen. Notre problème aujourd'hui, c'est parce que la bouche veut prendre la place du pied. Le pied veut prendre la place des jambes. Voilà pourquoi on a les problèmes. Mais si chaque membre du corps respecte son rôle, ça ne va poser aucun problème. Dis à ton voisin, si tu es bouche, reste à ta place. Change de voisin, parle à celui qui te sourit un peu. Si tu es jambe, reste à ta place. Chacun a un rôle à jouer, mais pour l'avancement des lèvres. Je vais chuter ce matin en parlant des avantages de servir Dieu. Je vais aller très rapidement. Retenez ceci. Lorsqu'on parle des avantages de servir Dieu, cela va sortir comme si principalement notre motivation, c'est de servir Dieu pour les avantages. Non. Bien-aimés frères et sœurs, on ne sert pas Dieu avec comme motivation principale les avantages. Non, mon pasteur va voyager, comme j'ai un grand frère à moi, il ne part jamais à l'église, mais il dit, nous avons la église, hein? Nous avons la église pour l'église des eaux foot à fort. Bien, c'est bon. Il y a autour de ma fils de Seva, de ma solo. Amen. Amen. Être leader, ce n'est pas facile. Avoir une église, ce n'est pas facile. Mais les gens pensent que ce que Dieu fait des serviteurs de Dieu, c'est quelque chose de très facile. Je peux aussi le faire, je peux réunir les gens, L'œuvre de Dieu n'est pas physique et spirituelle. Vous pouvez être réunis quelque part beaucoup plus nombreux, mais sans la présence de Dieu.
Serviteurs, servantes de Dieu, servir Dieu. Les avantages de servir Dieu ne doivent pas être principalement notre motivation, mais plutôt les retombées du service. Les retombées de ce que je fais pour Dieu. La deuxième des choses, comprenez, aujourd'hui j'ai des casquettes d'enseignant, c'est pourquoi j'ai des points et des points. La deuxième des choses, je parle des avantages de servir Dieu. La deuxième des choses, la récompense liée à l'œuvre de Dieu a tout à voir avec le respect des règles. C'est-à-dire faire convenablement. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Aussi, 1 Timothée chapitre 3, le verset 13. Vous allez comprendre que dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, la Bible est en train de dire, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire que toute récompense, les avantages qu'on peut avoir dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que nous avons fait en respectant les règles, en respectant ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Quelqu'un peut balancer sa main? Cela signifie quoi? L'œuvre de Dieu doit se faire convenablement. On doit faire selon que Dieu nous demande de le faire. Si on ne le fait pas convenablement, Dieu ne va pas nous payer aussi convenablement. Dieu nous paye parce qu'on a fait son œuvre comme il faut. L'apôtre Paul donne cette illustration. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Les sports, l'apôtre Paul prend un exemple de sport pour nous faire voir l'image. Amen. Il y a les règles pour le football. Il y a les règles pour le volleyball. On ne peut pas prendre les règles de foot et l'utiliser dans les box. Ça ne passe pas. On ne peut pas prendre aussi celui de karaté, l'utiliser dans les handball. Non, non. Chaque discipline a toujours les règlements qui régissent cela. Amen. Vous allez voir qu'au basket, on joue avec les mains. On joue avec les mains. Mais dans le foot, si tu touches avec les mains, on sanctionne. Mais l'athlète est couronné que s'il a combattu selon les règles. Amen. Et aussi, 1 Timothée chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Ceux qui font convenablement, c'est-à-dire servir Dieu là, récompense que tu es en train d'attendre dépend de ce que tu fais pour Dieu. Si tu ne le fais pas convenablement, tu auras ton salaire. Si tu le fais aussi convenablement, tu as la récompense par rapport à ce que tu es en train de faire. Troisième chose, en s'appuyant sur la parole, nous comprenons que tout ce que l'on fait pour le Seigneur n'est pas en vain. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Vous êtes. La Bible déclare, alors mes frères et sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez. En les servant, vous ne travaillez pas pour rien. Vous ne travaillez pas pour rien. Ça, c'est la parole de vie. Mais si vous lisez Bible du Semeur, la Bible dit, c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Est-ce que ça bénit quelqu'un ce matin? Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Sachant que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas inutile. Dieu finit toujours par nous payer. Parce que la Bible déclare dans 1 Timothée 5, 18, l'ouvrier mérite son salaire. Et Hébreux 6, 10 nous dit,
Dieu n'est pas injuste pour vous oublier votre travail. Et Malachie 3, chapitre 3, le verset 14 nous dit, ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire tout ce que vous faites pour le Seigneur va finir par vous payer. Ah, je croyais que j'étais en train de bénir quelqu'un qui sert Dieu en cette église. Tout ce que vous faites pour Dieu, le Seigneur va vous récompenser. Ah, si tu es protocole, que Dieu te récompense. Si tu es chantre, que Dieu te récompense. Que Dieu récompense tes offrandes, que Dieu récompense tes sacrifices. Je lève ma main vers le trône de gloire. Je vais dire à Dieu de visiter une famille en ce lieu, de visiter un frère, une sœur qui est à l'œuvre tous les jours, en train de se sacrifier, mais pour l'avancement des lèvres. Que la bonne main de Dieu te touche et bénisse ta vie au nom de Jésus. Il me reste quelques minutes. Et ici, je vous donne 5 avantages. Parce que tout ce temps, je n'ai pas parlé d'avantages. Si vous avez oublié tout ce que j'avais dit au commencement là, maintenant là, n'oubliez rien. Amen. Amen. Servir Dieu a pour avantage, la première des choses, il nous garantit sa présence. Il nous garantit sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu est plus importante que beaucoup de millions. La présence de Dieu est plus importante que le travail. La présence de Dieu est plus importante que le mariage. Dieu nous garantit de sa présence. Amen. Il nous garantit sa présence. C'est-à-dire que quand tu sers Dieu, tu as pour avantage la présence permanente de Dieu. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Et ça, c'est plus que les millions. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ce n'est pas avec des millions. Ce n'est pas avec des comptes en banque. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. La présence de Dieu, c'est une chose très, très capitale dans la vie d'un homme. Vous savez, le poisson vit parce qu'il est dans l'eau. En dehors de l'eau, il n'a pas la vie. L'homme vit parce qu'il est dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, l'homme n'a pas de vie. Je disais, l'homme n'a pas de vie loin de Dieu. La vie est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi on reste attaché à ça. Parce que c'est là où nous avons la vie. Ésaïe chapitre 43, le verset 2, la Bible dit, je serai avec toi. Même si tu traverses l'eau, je serai avec toi parce que l'eau ne va pas te submerger. Je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Le feu ne te brûlera pas. La présence de Dieu anéantit ce qui fait mal. Tu ne m'as pas compris. Je dis la présence de Dieu anéantit la force de ce qui peut nous faire mal. Quand je marche avec Dieu, c'est-à-dire que j'ai la garantie de beaucoup de choses. Tout ce qui fait mal ne peut pas me faire mal parce que Dieu est à mes côtés. Vous savez, les voleurs de la croix là, les voleurs là, papa a été attaqué au ciel comme pas possible. Il était attaqué pourquoi? Parce que Moïse s'est retrouvé en train de lui dire, frère, moi j'ai donné la loi. Les gens ont respecté la loi. Les gens ont ceci, cela. Mais toi, comment tu vas te retrouver au ciel? Tu n'as pas respecté même la loi. Non, toi tu dois rentrer. Mais comme il avait la présence de celui qui lui avait dit, je serai avec toi. Celui qui était avec lui a dit à Moïse, Moïse, tu ne vois pas que je suis avec lui? Moïse a libéré Zéla. Il est... Quand tu marches avec Dieu, c'est une capitale comme pas possible. Parce que je ne méritais pas le ciel. Mais parce qu'il m'a dit, je serai avec toi. La présence de Dieu m'a garanti, même devant les attaques que je ne pouvais pas expliquer. Qu'est-ce que je pouvais dire à Moïse? Qu'est-ce que je pouvais dire à Élie au ciel? Parce qu'ils ont marché, ils étaient intègres devant Dieu. Moi, je n'étais pas intègre. Sans argument, la présence de Dieu m'a donné des arguments. Parce que là, ce n'est plus moi. C'est Christ qui agit maintenant. Quand on me pose la question, je ne sais même pas répondre. C'est Jésus qui répond pour moi.
Je disais à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu, c'est l'avantage que Dieu t'a donné parce que tu lui sers. Jean chapitre 12, le verset 26, partie A. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père le nourrira. Et là où je suis, là sera mon serviteur. C'est-à-dire que Dieu nous donne comme avantage sa propre présence. Sa propre présence. La présence de Dieu est plus que les cadenas qu'on met devant nos portes comme sécurité. La présence de Dieu est plus qu'un militaire, un policier qui peut être notre garde du corps pour être notre agent de sécurité. La présence de Dieu est plus que tout ça. La présence de Dieu est plus que les millions qu'on n'a pas. La présence de Dieu est plus que le mariage que l'on cherche, est plus que des promotions. La présence de Dieu est tout, bien-aimé. La deuxième des choses, le deuxième avantage, c'est que quand vous servez Dieu, il vous bénit. Il vous bénit. Vous avez les bénédictions abondantes. Car la Bible déclare dans Genèse chapitre 49, le verset 25, « C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. » Ce qui nous bénit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est parce que nous faisons l'œuvre que nous sommes bénis. Demande à ton voisin, dans quel domaine vous servez Dieu? C'est pas là celui qui te sourit un peu. Hein? Dans quel domaine vous servez Dieu? Parce que la Bible déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénit. Plus on sert Dieu, plus Dieu nous bénit. Plus on sert Dieu, plus Dieu nous bénit. Mais si nous sommes là, on ne sert pas Dieu. Oh bon, moi je parle le temps. Moi j'entre à l'église et puis je sors, c'est fini. Ça me suffit. Les choses là de courage, j'aime pas. Hein. Les choses là de protocole. Berk. Depuis Berk et ya. Berk en a combat moutou. Je fais rien à l'église. Non. Non, ne justifie pas ça. Je ne fais rien à l'église. Plus vous servez Dieu dans la famille, plus vous êtes en train de bâtir l'autel dans la famille. Plus vous êtes en train d'imposer Dieu dans votre famille, dans votre maison. Les années plus tard, permets à tes enfants d'invoquer le Dieu que maman a servi. Permets à tes enfants d'invoquer le Dieu que papa a servi. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il y a des prières qu'on prend beaucoup de temps parce qu'on n'a pas de repères dans la famille. On n'a pas de repères. Les parents féticheurs, les grands-parents les sorciers, les grands-grands-parents les sorciers des sorciers. On n'a pas de repères. Mais si dans la famille, vous commencez à servir Dieu, parce que le monde spirituel, le monde démoniaque reconnaissent toujours les serviteurs de Dieu. Ils reconnaissent. C'est pas pour rien les démons qui ont parlé au fils de Séva. Ils ont dit, les portes que vous dites là, on les connaît. On les connaît. C'est-à-dire que toute bonne œuvre que vous faites est reconnue dans le monde spirituel. Aujourd'hui, vous pouvez servir Dieu avec votre argent. Les générations des générations bénéficiera de ce que vous avez fait. Vous allez voir dans des familles, si papa était, je ne sais pas moi, occultiste, il a sacrifié. Des générations, ils vont vivre la malédiction. Ils vont vivre la malédiction. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui commencent les choses. Il y a des personnes qui subissent les choses. Et la 3e catégorie, c'est les personnes qui changent les choses. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas dans la catégorie des personnes qui vont subir. Ne sois pas dans la catégorie des personnes qui vont subir. Si papa toucha au fétiche, ça ne me concerne pas. S'il était sorcier, ce n'est pas mon problème. S'il était chef coutumier, je m'en fiche. C'est que je sais, je vais imposer un nouveau rythme dans la famille. Je vais imposer un nouveau rythme. Oh, je lève ma main devant le trône des cieux. Que Dieu te donne le pouvoir d'imposer Dieu dans la famille. Je dis impose Dieu dans ta famille. Impose Dieu dans le travail. Impose Dieu dans le ministère. Impose Dieu à l'école. Impose Dieu à l'université. Ne sois pas parmi les gens qui subissent. Sois dans la catégorie des personnes qui commencent les choses.
Sois parmi les personnes qui changent des choses. Nous là, on ne va pas nous taire. Parce qu'on n'a pas de repères avant nous. On ne va pas nous taire. Chaque jour, on va bâtir des hôtels pour qu'un jour, nos enfants disent, le Dieu que mon père a servi. Le Dieu que mon père a servi. Bien-aimés frères, il y a des prières qui ne ratent pas. Quand un enfant commence à rappeler Dieu, le Dieu que ma maman a servi, bien-aimé, ça l'impact spirituel comme pas possible. Quel héritage vous avez dans la famille? Quel héritage vous avez? Des personnes qui n'ont pas connu Dieu. Soit la personne qui va imposer Dieu en cette saison. La Bible déclare dans Exode 23, le verset 25, « Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie. » Bien-aimé, quand vous servez Dieu, Dieu est obligé de faire certaines choses dans votre vie parce que en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, on a un défi. Plus certaines choses arrivent dans ta vie, plus ça te ravit le message de la destinée. Plus certaines choses bizarres t'arrivent dans la vie, plus ça t'enlève le message. Aujourd'hui, c'est à côté à te sir kindoki alors que baliara banana yo. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Parce que quand ça arrive dans ta vie, ça ravit le message. Ou comme un prédicateur déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qu'on a déjà ravis. Servons Dieu, papa. Servons Dieu, maman. Il éloignera des maladies. Il va éloigner. Il va éloigner. Oh, je déclare au nom de Jésus que Dieu puisse éloigner des maladies dans ta maison. Que Dieu éloigne des maladies dans ta famille. Que Dieu éloigne des maladies. Oh, que Dieu éloigne des maladies. Je cours derrière le temps. La troisième des choses, l'avantage c'est que Dieu nous prend en charge. Quand nous servons Dieu, nous avons comme avantage, Dieu nous prend en charge. Et il nous prend en charge spirituellement, matériellement et financièrement. Dieu nous prend en charge. Il se rassure que son serviteur ne manque de rien. Ne manque de rien. Bien-aimés, vous qui ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous qui ne soutenez pas les hommes de Dieu, Dieu est capable d'envoyer le corbeau. Dieu est capable d'envoyer le corbeau. Parce que quand il demande à Élie, reste au torrent de Kérit, parce qu'il sait qu'il y aura un corbeau qui va nourrir là-bas. Même si vous ne soutenez pas, Dieu va envoyer le corbeau. Mais sache, retenez ceci, Église de Dieu. Si les gens d'ailleurs commencent à venir faire trop l'œuvre de Dieu en ces lieux, ce n'est pas une bénédiction pour l'Église. On n'a pas refusé les partenariats extérieurs. Mais ce qui doit constituer la force, c'est d'abord les partenariats intérieurs. C'est-à-dire que n'acceptez pas que les gens viennent du dehors. Oh, assombeli biso ba afro, beti maboko, te azuli pa moli. Oh, asaleli biso boy. Non, non. Il a arraché quelque chose. Amen. Soutenez l'œuvre de Dieu, soutenez les hommes de Dieu. Dieu a envoyé un corbeau. C'est pour se rassurer que son serviteur Élie ne puisse pas manquer à manger. Mais quand le torrent y a séché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu récupère Élie. Parce que Dieu prend en charge ses serviteurs. Il envoie son serviteur chez la femme veuve. Arrivé là-bas, Élie a courageux mon corps. Prépare d'abord, je mange. Oh non, on n'a pas mangé. Tout ce qui reste, c'est pour manger moi et mon fils et puis mourir. Il dit, Aya, prépare d'abord pour moi. Prépare d'abord pour moi. Élie a mangé dans cette maison alors que c'était un moment difficile. Il n'y avait pas à manger. Mais parce qu'un homme de Dieu a mangé dans la maison d'une veuve, il n'y a pas manqué à manger dans cette maison. Dieu prend toujours charge de ses serviteurs. Il prend toujours charge, même là où c'est déclaré impossible. Frère, je vais t'encourager ce matin. Sers Dieu, parce qu'il est le Dieu des multiples opérations. Il peut t'envoyer même chez la veuve. Il peut t'envoyer même chez la veuve.
Et la veuve peut sortir une nourriture qui peut t'aider. Je vais rapidement. La quatrième des choses, c'est que quand on sert Dieu, on est dans la loi d'exception et de différence. Malachie chapitre 3, le verset 18. La Bible déclare: j'établirai désormais la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Je déclare au nom de Jésus la différence au nom de Jésus. La différence dans ta famille. Qu'ils acceptent que toi tu sers Dieu. Qu'ils reconnaissent que toi tu es le Dieu vivant. Je prie au nom de Jésus. Je libère cette parole dans l'atmosphère pour les 30 à 40 personnes qui vont sceller cette parole. Que la différence vous caractérise. Que la différence vous caractérise. Que la différence vous caractérise. Soyez différents. Là où tout le monde échoue, vous allez réussir. Je vais aller rapidement, il est temps pour moi. Je finis par ceci. Quand on sert Dieu, la protection est assurée. Bien-aimés, dans ces domaines ici, dans ce domaine, Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire, pourquoi? Parce que c'est lui qui protège ses serviteurs. Il protège ses serviteurs. Vous savez, un élu des hommes. Un élu des hommes, c'est-à-dire un député, un ministre, il est élu des hommes. Mais il a les lois qui lui protègent. On appelle ça, le terme, c'est les immunités, c'est ça? Les immunités. On ne peut pas arrêter un député au hasard. On ne peut pas arrêter un ministre au hasard. Non, non. Ça ne se fait pas comme ça. Pour que tu arrêtes le ministre, pour que tu arrêtes un député, on doit enlever les immunités là. On doit enlever les immunités pour permettre maintenant aux députés de se présenter devant la cour. Or, il y a aussi des cours qui sont incapables de traiter certaines situations. Un premier ministre, il y a des cours qui ne peuvent pas trancher sa situation. Si ça n'est ainsi pour les hommes de Dieu, les élus de Dieu, Dieu a des droits qu'il a posés sur les hommes de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si un député ne peut pas être arrêté au hasard parce qu'il a les lois qui lui protègent, les lois qui lui donnent les privilèges, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu a toujours les lois qui lui protègent. Dieu a mis la loi sur lui qui protège. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui faire du mal si Dieu n'a pas accepté. Oh, quand tu ne me dis pas Amen, Job me dit Amen. Quand tu ne me dis pas Amen, Job est en train de me dire Amen. Parce que la personne de Job, Satan vient l'accuser. Non, ton serviteur, Dieu lui dit, il intègre devant moi. Il dit non, parce qu'il n'a pas encore vécu de grands problèmes. Dieu lui dit, je t'autorise. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas autorisé le diable ne pouvait rien faire face à Job. Cela signifie que dans l'assemblée générale de Dieu, Dieu a levé les immunités de Job. C'est pourquoi le diable a eu à faire ce qu'il a fait à Job. Cela signifie quoi? Si Dieu n'a pas levé les immunités qu'il a mis sous son serviteur, personne ne peut lui faire du mal. Personne ne peut lui faire du mal. Oh, quand tu ne me dis pas Amen, Daniel est en train de me dire Amen. Daniel est en train de me dire Amen. Parce que Daniel a été accusé. Au-delà d'être accusé, il a été envoyé au tribunal. Au tribunal dans la fosse au lion. C'est là où Daniel s'est retrouvé. Devant les lions. Devant les lions. Les lions, je comprends que les lions connaissent un peu la loi. Les lions maîtrisent la loi. Parce que quand les lions ont vu Daniel, ils se sont dit, il a les immunités, non? C'est-à-dire qu'il y a une loi qui lui protège. On ne peut pas l'attaquer tant qu'il y a une loi qui lui protège. Pour qu'on lui attaque, il faut que Dieu enlève cette loi-là. Mais Dieu n'avait pas levé, le roi s'est précipité à lui jeter dans la fosse aux lions. Voilà pourquoi les lions ont respecté la loi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, Dieu a donné des lois qui nous protègent. Dieu a mis sur nous
des lois qui nous protègent. La sorcellerie de nos familles ne peut rien contre nous. La sorcellerie du quartier ne peut rien contre nous. Parce que Dieu a placé en nous des lois de privilèges, les lois qui nous épargnent au combat, aux problèmes, aux difficultés. Ça, c'est ce que Dieu a placé pour nous. Il a placé cela. Au nom de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, sers Dieu. Le prophète 2024, une année de témoignage. Que cette année soit l'année où tous les gens de la montagne de solutions vont travailler au nom de Jésus.